Alors je crois qu'il y a un projet qui a déjà commencé, avec un autre qui arrive, qu'on va dire un peu qui a été réalisé à quatre mains, c'est ça? C'est ça, voilà. Alors quel est donc ce projet? C'est un livre, un album jeunesse, dont je suis l'auteur des textes, et Tony Torfer est l'illustrateur. Je suis également éditrice, puisque j'ai créé ma maisonnette d'édition qui s'appelle Pierre de Plume. Alors votre collaborateur, illustrateur, lui par contre c'est son métier, et déjà depuis longtemps et avec beaucoup d'expérience. Oui, énormément. Ça fait, comme il le dit lui-même, il dessine depuis qu'il a 4 ans, donc ça fait un certain nombre d'années, et il en a fait son métier. Et du coup, il est très éclectique dans tout ce qu'il fait. Il va créer, il est scénographe, illustrateur, graphiste, directeur artistique. Enfin, il est dans le monde de l'illustration et du dessin professionnellement depuis plusieurs années. C'est la première fois qu'il faisait un livre, donc c'est un pari aussi pour lui. Et en fait, il a beaucoup aimé l'exercice. Et comment s'est arrivée cette collaboration entre vous deux? Eh bien, c'était assez inattendu en fait. Il a créé une carte de vœux comme il fait tous les ans pour ses clients, pour son public, pour ses relations en janvier 2020. Et cette carte de vœux mettait en scène un ours et une fée dans des couleurs magnifiques et des personnages qui faisaient rêver. Et j'ai vu cette image et elle m'a fait rêver aussi. Je me suis dit, mais ils sont tellement beaux, tellement vivants, ils mériteraient qu'on leur invente une histoire, des histoires. Et du coup, je me suis mise à écrire. Et ces personnages m'ont inspirée. J'ai écrit avec une écriture fleuve 5 textes mettant en scène ces deux personnages. Et donc la première histoire, c'est Le vieux vélo vert de Monsieur Eugène, donc le premier livre que l'on a sorti. Et comme j'ai écrit plusieurs histoires, on crée la collection avec ces deux personnages, l'ours et la fée. Donc à destination des enfants à partir de 4 ans, on va dire ça comme ça, mais on a des lecteurs plus jeunes. Succinctement, quelle est donc l'histoire du premier? Alors le premier, c'est donc l'ours, qui est en vacances sur une île, une petite île bretonne ou vendéenne au choix du lecteur, qui passe ses vacances donc chez Monsieur Eugène et Madame Paulette. Et un matin, il se réveille de super bonne humeur. Il a fait un rêve merveilleux qui le rend joyeux. Il n'a qu'une envie en tête, c'est d'aller emprunter le vieux vélo vert de Monsieur Eugène dans la cave. Donc c'est ce qu'il fait. Il prend le vélo et il se met à traverser l'île de long en large, de large en travers. Il fonce sur son vieux vélo vert foncé, il ne fait que foncer, mais on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il cherche, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête, mais on le suit dans ses péripéties tout au long de la journée, et puis on vit avec lui ses émotions, on vit avec lui ses ressentis, ses joies, son euphorie, son désespoir à un moment. Et il cherche toujours quelque chose, c'est une espèce de quête, et on trouvera à la fin de l'histoire, s'il a réussi à réaliser son objectif, peut-être à réaliser son rêve en fait. Avec, je pense quand même, d'après ce que j'ai bien compris en lisant, qu'il y a beaucoup de poésie. Oui, oui. Alors autant dans le texte que dans l'image, voire peut-être plus dans l'image que dans le texte. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude forcément de lire des livres à travers les images, dans le sens poétique. Enfin, ça nous fait rêver, ça nous embarque systématiquement dans un rêve et dans une poésie très colorée. Alors, entre le texte et les images, il y a vraiment une parfaite osmose. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Oui, alors c'est un travail de longue haleine en fait. Donc moi j'ai écrit sans en parler à l'illustrateur. J'ai écrit ce texte-là. Je lui ai présenté le texte et je sais de quoi il est capable et il a ses compétences professionnelles depuis autant d'années. Je savais qu'il pouvait répondre parfaitement à un projet comme celui-là. Du coup, je lui ai laissé carte blanche, vraiment. Et à chaque planche, la première image qu'il a sortie, c'est donc la couverture du livre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais oui, quoi, carrément. Et du coup, à chaque planche qu'il sortait, j'étais sous le charme des images et j'avais vraiment l'impression qu'il était dans ma tête en fait. J'avais 2-3 petites idées. Exemple, le vélo vert. Le vélo vert, c'est un vélo que j'ai connu dans ma jeunesse. C'était le mien d'ailleurs. Et du coup, je lui ai décrit le vélo vert, ou en tout cas, il s'en est inspiré parce que le texte décrit aussi le vélo. Mais il a sorti le vélo que j'avais quand j'étais adolescente. Donc sans que je lui montre aucune image et que j'en parle plus que ça. Donc oui, on a vraiment réussi à faire quelque chose. Alors après, on a retravaillé moi j'ai retravaillé le texte aussi.
à partir des images qu'il a créées, pour qu'il n'y ait pas de redondance et que ce soit relativement cohérent et simplifié, en fait. J'ai simplifié le texte derrière. Alors la collection L'Ours et la Fée n'en reste pas là, puisque je crois qu'il y a un nouveau album qui va bientôt arriver. C'est ça. Donc le deuxième, alors c'est pas une suite, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. On met en scène L'Ours et la Fée, non plus en bord de mer, mais là en pleine nature, dans la verdure, dans la campagne, mais une campagne revisitée par l'illustrateur à sa manière, qui nous fait rêver aussi. Donc le titre du deuxième album, c'est Le Grand Hamac de Maskilili, et il verra le jour au mois de septembre 2022. Il est actuellement en campagne de prévente sur Ulule, comme on avait lancé le premier d'ailleurs. Qui avait plutôt très bien fonctionné. Qui avait très bien fonctionné, on a frôlé les 400 ventes, enfin préventes en tout cas, avant même de sortir le livre, donc ça a fonctionné sur une confiance des gens qui ont cru au projet, parce qu'on l'a monté de manière hyper professionnelle, et qui ont cru à l'objet aussi, puisqu'on promettait quelque chose de beau. Donc n'hésitez pas, je crois que les gens peuvent aller sur Ulule et bien sûr faire des précommandes actuellement pour le deuxième. Oui, complètement. Et prendre connaissance du projet aussi, qui est relativement bien détaillé, parce que en fait, ce que je veux mettre en avant, moi, dans ma maisonnette d'édition, en fait, c'est du local. Donc le livre est conçu dans la région nantaise, imprimé en Vendée. Je voulais à tout prix qu'on essaye de faire quelque chose de raisonnable en termes de production et de consommation. Derrière, donc local, équitable, puisque l'objectif aussi c'est de rémunérer les acteurs du livre au juste prix du travail réalisé, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, surtout par rapport aux illustrateurs. Quand on voit le travail qui a été fait, c'est un travail qui doit être rémunéré, donc ça rentre dans mon projet d'entreprise, d'être équitable par rapport à ça. Et puis solidaire, puisque dans le cadre de la campagne Ulule, tous les 25 livres prévendus, j'offre un livre à une structure d'accueil d'enfants en difficulté, soit dans les services oncologie pédiatrique, soit dans des villages, des villages d'enfants SOS, des structures d'accueil d'enfants qui n'ont pas accès aux livres. Donc ça, c'est le projet global d'entreprise. Et en plus, il y a des déclinaisons, non ? Alors les déclinaisons, oui, puisque les illustrations plaisent beaucoup. On a créé, à partir du premier ouvrage, on a créé un livret de coloriage et de poésie, à destination des enfants également, peut-être un petit peu plus âgés, puisqu'il est question d'écriture et de lecture des poèmes. Donc on présente L'Ours et la Fée sous forme de coloriage, de poésie, et puis on laisse un espace de création pour les enfants en fin de livret, pour qu'ils créent leur personnage avec un texte à trous, et qu'ils se rendent compte de l'influence du texte sur l'image, ou de l'image sur le texte. Chacun va démarrer comme il le veut, soit par le texte, soit par l'image. Mais on a trouvé intéressant d'impliquer les enfants aussi dans la réflexion, comment on fabrique un livre, comment on fabrique une histoire. Et donc pour vous retrouver ? Pour nous retrouver, alors sur Ulule actuellement, c'est notre actualité, donc Le Grand Hamac de Maskilili, c'est le titre qu'il faut rechercher. J'ai également un site internet, pierredeplume-édition.com, sur lequel on retrouve l'histoire de l'entreprise, notre projet global, et puis les livres et les objets. Alors c'est pas un site marchand, mais c'est un site sur lequel vous pouvez me faire part des souhaits, et on peut échanger en direct pour une vente en circuit court.